Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réaliser un baume vu que le printemps s'approche. Enfin, le printemps est bien installé. Les graminées sont là. Quand je travaille énormément dans le jardin, eh bien, j'ai des mains toutes sèches et comme je suis allergique à tout ce qui est relatif au rhume des foins et autres, eh bien, je réalise un baume soin à base d'huile d'olive. Qu'est-ce que j'ai ici? L'huile de chanvre bio, l'huile d'olive bio ou pas bio de la cuisine évidemment, beurre de karité. Alors beurre de karité, j'ai pris la marque Alepia, mais vous pouvez prendre n'importe quelle marque pour qu'elle soit bio. Et qu'est-ce que j'ai ici aussi? De l'huile de macadamia. D'huile de ils appellent ça castor oil, mais voilà, d'huile de ricin que j'ai acheté tout simplement chez Lidl bio, et de l'huile d'argan bio aussi chez Lidl, on peut trouver n'importe où, et de l'huile de coco bio évidemment, non filtrée, non désodorisée parce que j'aime bien l'odeur d'huile de coco. Donc on a ici là-dedans beurre de karité et bien sûr de la cire d'abeille en morceaux comme ça, en paillettes. Ils appellent ça cire d'abeille en paillettes, que vous trouverez en magasin bio. Je crois que j'ai mis tout ce qu'il y avait parce que j'en ai plus. Donc du coup, Pascal est en train de nettoyer la terrasse dehors avec son Karcher. Je vais montrer ce truc-là. Comme ça, vous mettez. Bien sûr, avant de réaliser quoi que ce soit en produits cosmétiques, vous lavez bien les mains. Vous lavez tous vos ustensiles, pardon, avec de l'alcool à 90 degrés. Je crois que celle-là, elle a 90 degrés de l'alcool que vous trouvez en pharmacie, en parapharmacie et autres. Désinfectez toute surface de travail avec pareil de l'alcool. Et voilà, je vous mettrai tous les ingrédients dans la barre d'infos ou en description, que vous puissiez suivre, et à la fin je vais mettre une huile essentielle. Ici j'ai choisi la lavande parce qu'elle est bien pour ma peau. C'est la seule huile que je supporte dans les baumes. Sinon vous pouvez mettre aussi de ylang, de géranium, etc., voilà, selon vos envies, d'accord. Donc j'ai mis ici, écoutez, je vais le faire de suite. Je vais mettre de l'huile de chanvre. Alors combien de... Hop, je mets comme ça au pif, hein. Mais il me restait un petit fond, donc j'en mets. L'huile de chanvre, elle sent très très bon. C'est une huile qui hydrate bien, qui très bien. Moi je la trouve super. Sur les peaux, c'est une huile émolliente, voilà, je cherchais le mot. Et de l'huile d'olive. Alors mettez autant que vous voulez, hein, de l'huile d'olive. Hein. Voilà. J'en mets une tonne. Parce que je vais réaliser un baume. Et selon peut-être un chantilly de karité, d'huile. Bref, à la base, je voulais faire un baume. Et ici, l'huile de macadamia. Voilà. Je mets tout ça. Peut-être 5-6 cuillères, à vous de voir, à vous de doser. Hop. En fait, tout ce qu'on peut mettre sur la peau, tout ce qu'on doit mettre sur la peau doit être consommé, doit être consommable. C'est ça que je cherche. Alors, soit vous pouvez mettre aussi de l'aloe vera, mais en toute fin. Alors, comment on va réaliser ça? On met tous nos beurres, la cire d'abeille. Et vous m'excusez le bruit, hein, voilà. Excusez-moi du bruit causé. J'enlèverai peut-être le bruit. Donc ça doit se trouver comme ça, là. Voilà. Comme genre de soupe, une soupe beurre, soupe remplie de beurre. Beurre et d'huile, voilà. Et comment on peut faire ça? On met tout simplement à chauffer
mais à feu très très doux à fondre pour que la cire se fonde bien avec les beurres, avec les huiles et tout. Je vous montre tout ça. Hop, je tourne la caméra. Alors, exceptionnellement aujourd'hui, je le fais là-dessus, sur ma plaque à induction. D'habitude, je cuisine pas là-dessus parce que moi j'ai une cuisinière au gaz au sous-sol, donc je cuisine pas. Je mets à feu très très doux. Très très doux, mais bon, vraiment très doux, juste pour fondre. Hein. C'est pas pour un... C'est comme si vous faites une recette de fondue au chocolat, pareil. Vraiment très très doux. Et vous laissez fondre, mais tranquille, tranquille, tranquille. Et quand ça fond bien... c'est la deuxième partie du bol. Et bah écoutez, on va se retrouver tout à l'heure. Les beurres et tout ça à chauffer. Mais vraiment au bain-marie, très doux, à feu très doux pour que tout ça fond. Et une fois fondu, j'ai laissé refroidir et j'ai mis au congélateur. Normalement, il faut laisser juste 5 minutes au congélateur. Là, j'ai laissé une demi-heure parce que j'ai dû m'occuper de mon jardin, de la terrasse que Pascal était en train de nettoyer et puis de vider à peu près tous les pots de fleurs et tout. Donc, du coup, je l'ai oublié. Donc, du coup, je me rattrape comme je peux. Hein. Je l'ai sorti, j'ai laissé refroidir, enfin réchauffer un peu. Maintenant, on va rajouter un peu de glycérine végétale. Pour le côté, j'arrive pas à l'ouvrir, hein, moi ça, alors qu'est-ce que j'ai fait? Ben, pareil, quand vous faites de la cosmétique et autres, s'il vous plaît, lavez-vous bien les mains, mettez de l'alcool, désinfectez toute la surface de travail, mettez de l'alcool même dans les pots, les contenants. Là, j'ai récupéré les pots en verre, tout simplement. Les pots comme ça en verre, où j'ai lavé et désinfecté et mis de l'alcool. Même sur mes mains pour pouvoir les conserver correctement. Donc là, j'ai la glycérine végétale qui vient de chez Aromazone, mais vous pouvez mettre aussi, allez, on va mettre une cuillère à café. Mais vous pouvez mettre aussi de l'aloe vera si vous n'avez pas de glycérine végétale. Donc les beurres ont fondu, l'huile est fondue. Hop, laissez-moi attraper un essuie-tout. Et voilà. Et là, je vais utiliser cette machine-là. Mais oui, mes petits chachous, je sais que vous avez faim, mais vous avez toujours faim. Donc moi, voilà. Et ensuite, je vais mettre de l'huile essentielle, quelques gouttes d'huile essentielle de lavande. La lavande vraie. Hop, je mets une vingtaine de gouttes hein, pour que ça sente hyper bon. À vous de doser, hein, si vous aimez. L'huile essentielle va permettre de conserver en même temps, fait office de conservation. Qu'est-ce que j'ai mis? Une vingtaine? Oui, une trentaine. Ça sent hyper bon. Attends, j'en rajoute encore un peu, parce que j'adore les huiles essentielles. Je ne vais pas rajouter 3 litres, mais suffisamment pour que ça conserve bien, que ça sente hyper bon. Et hop, au travail. Donc là, je vais monter en quantité. Excusez le bruit. Bien mélanger. Et voilà. On fait une crème fouettée pour le corps en fait. Mais je pense que ça devient plus un baume fouetté qu'autre chose. Dosez bien, travaillez bien. Et hop, encore un petit coup de fouet. Fouet électrique. De temps en temps, vous arrêtez la machine pour qu'elle respire, pour qu'elle qu'elle surchauffe pas. Hein. Donc là-dedans, nous avons du beurre de qualité, de l'huile de coco. Oh, ça sent hyper bon. Différentes huiles,
d'amande. Qu'est-ce que j'ai mis? Moi, j'ai mis de l'amande ou pas? Moi, j'ai oublié de mettre de l'amande, mais bon, c'est pas grave. Est-ce que ça sent suffisamment bon? Hop. Voilà, vous travaillez jusqu'à ce que ça soit suffisamment doux, crémeux. Ça sent bon. Je vais remettre. Hop. J'ai les mains bien grasses, du coup. Je vais remettre une vingtaine de gouttes d'huile essentielle. J'étais en train de vous montrer comment on réalise un baume et tout d'un coup, il y a ma fille qui a appelé. Donc du coup, je rajoute encore une vingtaine de gouttes d'huile essentielle de lavande, que j'adore la lavande. Il faut que ce soit bien parfumé, une crème bien parfumée. Et en plus, la lavande, elle répare les petites lésions, vraiment pour ceux et celles qui ont la peau un tout petit peu, avec un peu d'eczéma. La lavande, elle est parfaite. La lavande, elle est parfaite. On continue. Voilà. La texture. Je viens de réaliser avec vous en direct un baume corporel pour les mains, pour les lèvres aussi, les lèvres gercées, c'est excellent pour les lèvres gercées, à base de beurre de karité, d'huile de coco, qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Macadamia, huile de ricin et huile d'argan. Et non, mais c'était pas fini. L'huile de chanvre que j'ai vidée et de l'huile d'olive bio. Et j'ai mis là-dedans de la glycérine végétale et beaucoup, mais une tonne, enfin pas une tonne quand même, parce que la petite bouteille, hop là, pardon. Et voilà, donc c'est fait. Maintenant, il va falloir les mettre en... alors pareil, quand on utilise les cuillères comme ça, il faut les nettoyer avec de l'alcool. Il faut prendre de l'alcool, nettoyer avant de manipuler quoi que ce soit. Hop là. C'était déjà nettoyé avant, mais par mesure de précaution, on renettoie encore. Tous nos contenants ont été nettoyés, désinfectés. C'est des petits pots que j'ai récupérés, que j'ai lavé, j'ai mis en machine à laver, j'ai récupéré. Et ensuite, j'ai désinfecté aussi. Donc voilà. Et on va pouvoir remplir nos pots. Ça, c'était un vieux pot de beurre de karité d'ailleurs que j'avais vidé là-dedans. Donc je remets directement. Il n'y a pas de souci. Attendez, je récupère ça. Hop, hop là. Je mets là. Ça sent extrêmement bon, les amis. Donc, un petit baume comme ça, c'est pour ma fille. Comme ça, elle va pouvoir mettre sur ses lèvres gercées. La texture est extrêmement riche. C'est à mettre, vous savez, au talon gercé, tout ce qui est gercé, tout ce qui est juste... c'est juste fabuleux pour la peau, c'est excellent. En plus, c'est un peu mou comme ça, la texture est un peu molle au départ, mais si vous laissez reposer 24 heures avant de l'utiliser, le baume va se figer tout doucement et vous pouvez prendre juste une petite noix chauffée entre vos mains, entre vos doigts et l'appliquer comme ça sur les lèvres, sur vos petites menottes et ça va être bien. Alors hop, on referme. Ça sent bon. Ça sent extrêmement bon.
Voilà. Et après, je vais rajouter là-dedans. J'ai préparé beaucoup de peau, mais en fait, je pense que on n'en a pas besoin d'autant. Bah, tant pis, les autres peaux, je vais faire un chantilly de karité, mais beaucoup plus onctueux, beaucoup plus crémeux pour le corps. Vous voyez la texture? On dirait une crème ou une crème à béchamel. Voilà. C'est mignon, ça, dis donc. Voilà. Là, on referme. Et la suite, bah, on va pouvoir mettre là-dedans. L'idéal, c'est de préparer les petits pots comme ça, là, en format de 100 ml. Mais bon, comme j'en ai pas, ou j'en ai plus, ou que je ne sais plus ce que j'en ai fait, donc, du coup, j'ai dû récupérer les petits pots, des cornichons, des moutardes. C'est pas très grave. De toute façon, vous mettez l'étiquette là-dessus. Bon, réalisez-le. Et puis voilà. Bon, les mains sont toutes propres. Je peux me permettre. On va racler jusqu'à la dernière goutte parce que ce sont des huiles très précieuses. Les beurres hyper précieuses, hyper riches pour le corps. Franchement, ça fait 3 ou 4 ans que j'ai préparé ce baume. Et tous les ans, ma fille me le redemande. Il faut laisser le baume se reposer 24 heures avant d'utiliser. Hein, parce que là, c'est trop frais encore. C'est pas, la texture n'est pas tout à fait figée encore. Hein. Laissez vraiment reposer. Hop. Hop là. Voilà. Je vous montre le résultat. Donc, c'est comme ça. Et juste un petit test. Voilà. Il faut beaucoup d'essuie tout, bien nettoyer, bien enlever tout le surplus de gras avant de mettre au lavage. Mais écoutez, je fais un test direct. Je prends un petit bout de baume comme ça et je mets ça sent hyper bon. Je n'ai jamais de lèvres gercées, ni en été, ni en automne, ni en hiver, ni en n'importe quelle saison, parce que j'utilise ce baume-là. Réalisé, aucun baume à lèvres ne me correspond. Donc, j'utilise toujours le même baume depuis des années. Donc, écoutez, les amis, si ça vous intéresse, réalisez ce baume en petite quantité. D'abord par petite quantité, vous pouvez acheter la cire d'abeille, les paillettes de cire d'abeille, que ce soit blanc ou jaune, en boutique bio, ça revient pas trop cher, ou chez Aromazone. Je mettrai le lien de Aromazone pour que vous puissiez aller là-dessus, jeter un œil et faire votre marché, parce qu'ils ont énormément de produits bio de très grande qualité. Et voilà. Ils sont bons. Voilà, les mains toutes douces. Le soir, quand vous vous apprêtez à aller au lit, mettez une petite noix, frottez comme ça. Et le lendemain, vous aurez les mains mais hyper hydratantes, hyper douces, la peau repulpée, ce que vous voulez. Normalement, on met aussi de la vitamine E pour la conservation, mais là, comme j'en ai plus, et de toute façon, j'ai mis assez d'huile essentielle pour pouvoir conserver le produit. Et moi, je vous dis, hein, ça fait, un baume comme ça se garde 6 mois, 1 an.
Donc, allez-y, les amis, faites la recette et dites-moi ce que vous en pensez. Bisous, bisous. Je vous montre. Coucou Kalinanou, tu as réclamé à manger tout à l'heure? Bientôt, mamie va faire une recette de savon. Donc, dans ce cas-là, ce jour-là, mamie va t'enfermer à la cave, d'accord? Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des animaux quand on fait des recettes de savon. C'est extrêmement dangereux pour les animaux. Donc, voilà. Bah, écoutez, sur ce, bisous à vous. Bonne soirée. Bisous, bisous.